Le bar des supporters sur Maritima, excellent début de semaine à toutes et à tous. Défaite de l'Olympique de Marseille hier soir sur la Côte d'Azur, 2-0 sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Par-delà, justement, cette défaite, c'est surtout la manière avec laquelle elle a été concédée qui fait du mal. On va vérifier tout ça avec l'équipe du BDS. Bonsoir Karim Attab. Bonsoir tout le monde. Avec un garçon qui était forfait hier soir, mais qui fort heureusement est là parmi nous. Mon Jacobin préféré. Bonjour à tous. Un peu fatigué, une petite déchirure, mais ça va mieux. Tu m'étonnes. 2-0 donc, défaite des Marseillais, d'éclat de De Zerbi à la fin du match. On n'a pas bien joué, on mérite de perdre. Nice est une bonne équipe, on n'a pas bougé le ballon assez vite, avec la bonne attitude. C'est la mentalité qui doit changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec De Zerbi ? Oui, bien sûr. Ils n'ont pas été bons, tout simplement. Ça arrive une fois tous les 2 ou 3 mois que l'OM passe à côté de son sujet. Hier, ça a été le cas à tous les niveaux. Intensité, agressivité, intelligence, mouvement, prise de risque, responsabilité de la part des cadres. C'est une faillite collective avec certains cas individuels qui, malheureusement, sont non repêchables. Je pense que c'est très facile de le dire après le match, mais à cette même place, moi j'attendais Cornelius à gauche et je ne comprends pas pourquoi Cornelius n'a pas joué. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'entraînement, mais Cornelius n'a pas été bon contre Strasbourg à droite. Je pense que tu mettais n'importe qui à droite, personne n'aurait été bon. Le remplaçant de Kondogbia pour moi, c'est Cornelius. Je ne comprends pas pourquoi Brassier a été titularisé et malheureusement, l'OM le paye très très cher. Tu prends un but à la 7e minute, tu dois être en capacité de réagir, tu ne l'as pas fait, mais le premier fait de jeu très important, c'est cette triple erreur de Lilian Brassier qui ouvre les hostilités. À partir de ce moment-là, ça a été quand même une soirée particulièrement difficile. Et à tous les niveaux, mais on en parlera un petit peu plus tard, je suppose. Jacques Bail, le match aurait pu être très très différent sans cette triple erreur de Lilian Brassier. Ouais, je sais pas, parce que même si cette erreur elle arrive très tôt, trop tôt. Mais par contre, parce que sur le deuxième aussi, il y est pour quelque chose, Lilian Brassier. Mais par contre, moi je pense que dans des moments comme ça, quand tu as une équipe de la solidarité, tu dois pousser, tu dois aider ton copain. Ça arrive de passer à côté. Bon, lui, ça lui arrive souvent, régulièrement. Mais par contre, ça n'excuse pas le naufrage que l'on a eu hier soir. Les gars, il y a eu contre Auxerre, il y a eu contre Paris Saint-Germain, il y a eu contre Strasbourg. Ça fait beaucoup. Contre Strasbourg à la maison aussi, on a réussi à marquer sur penalty. Je pense qu'il va falloir aussi se pencher sur le problème que nous avons offensivement, c'est-à-dire il y a peu de créativité offensive. On peut aussi noter le mauvais match pourri de Mason Greenwood qui a marché sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à dire, Marco. Donc moi, j'ai du mal à expliquer comment il est possible d'être aussi mauvais, aussi nombreux. Oui, justement, aussi nombreux, parce qu'on est d'accord, il n'y a pas eu de défaillance que chez Lilian Brassier. Hein. Non. Après, la défaillance de Brassier, c'est celle qui se voit. Parce qu'elle te coûte un but à 100% et il est embarqué, comme dit Jaco, dans le deuxième. Mais après, c'est sûr que c'est toujours plus facile de dire et de pointer du doigt les erreurs des défenseurs qui coûtent des buts que de pointer du doigt les attaquants ou les joueurs offensifs qui n'ont pas fait le travail pour marquer des buts. Et dans le cas de Greenwood, après voilà, c'est toujours pareil, il y a aussi un peu de détachement à prendre, un peu par rapport à tout le monde. C'est un match qui a été raté. Nous, on raconte l'histoire de ce match. On ne remet pas tout en question du tout. Mason Greenwood, c'est pas parce qu'il a raté complètement son match qu'il est à la cave. C'est pas ça. Mais hier, malheureusement, Greenwood n'a pas été bon. Rabiot n'a pas été bon. Mopé n'a pas été terrible. Luis Enrique et Merlin sur les côtés n'ont quasiment rien apporté. Heubière était très moyen. Rongier a été moyen plus.
Et c'est le seul qui a frappé quand même au cage 3 tirs quand même. Hein. Une frappe pied droit qui passe juste au-dessus, une frappe pied gauche qui est détournée par Boulka et une dernière frappe pied droit qui a la bonne hauteur mais qui n'est pas cadrée. Donc après, à un moment donné, c'est difficile quand tu as autant de joueurs qui ne sont pas au niveau. Et il y a même des gens hier soir qui m'ont dit ouais, mais tu vois, quand Rouli fait pas d'exploit. Non, il fait pas d'exploit. Il en a fait 2 hier. 2. Mais habituellement, quand il fait des exploits et que tu en retires les fruits, c'est que tu marques. C'est le 3e match de la saison où tu marques pas. Strasbourg, tu n'as pas marqué. Paris, tu n'as pas marqué. Et là, ce soir, tu ne marques pas. Hier soir, tu n'as pas marqué. Donc après, déjà, la base, tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner. Et si tu en prends au minimum 1, tu perds. Mais tu sais, Karim, ce que tu dis, c'est important. On analyse les matchs les uns après les autres. C'est pas parce que le match il a été pourri hier soir qu'on est en train de tout remettre en cause. C'est pas possible. Mais nous, on est des passionnés du football. On analyse ce qu'on a vu. Voilà. Pour nous, c'était catastrophique. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont bien depuis le début de l'année, mais on se demande pourquoi tout d'un coup, il n'y a rien qui va. Et ça, quand tu es dans un staff technique, tu es obligé d'en prendre conscience. C'est pas possible. Moi, je suis sûr que Roberto Zerbi, il s'est tiré les cheveux. Alors, bien sûr que personnellement, je me dis, moi, Lilian Brassier, je le sors à la mi-temps parce qu'il n'en est pas, et ça lui arrive souvent à De Zerbi de sortir des joueurs à la mi-temps. Par contre, c'est pas sûr que si tu fais rentrer quelqu'un, c'est aussi bien. Donc, on a des avis, mais quand tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille, avec les noms que tu affiches en début de match, est-ce que tu penses avoir un match aussi pourri? C'est pas possible. Tu te dis, je suis le coach, tu te dis, mais même un Adrien Rabiot aussi moyen, parce que Adrien Rabiot, c'est l'excellence. Est-ce qu'on dit qu'il est mauvais? Non. Hier soir, il n'a pas été bon. Après, il y a des choix. Voilà, des choix qu'il a fait le coach. Moi, je ne sors jamais Valentin Rongier. Moi, je suis Ribberg à choisir un des deux. Ah, mais bon, après, tu ne sais pas dans quel état physique il était. Ouais, non, mais voilà. Voilà. Exactement. C'est pour ça que je te dis, quand toi, tu réagis en tant qu'observateur, supporter, consultant, tout ce que tu veux. Et en plus, hier, tu n'étais pas au stade. Tu n'as vu, entre guillemets, qu'à la télé, même si tu as une télé, on dirait le paquet plan de campagne, mais dans tous les cas, il y a des choses que tu vois quand tu le sais très bien, quand tu es en tribune, que tu vois avec ces plans larges, les appels, les contre-appels, les efforts qui sont faits, alors qu'à la télé, tu es focalisé sur quasiment que sur le ballon. Quoi. Mais tu as quand même ton avis à avoir, et donc hier soir, mais je le dis régulièrement parce que je l'ai vécu pendant 20 ans, les gars. Donc les gars, après, les journalistes, les consultants, les observateurs, tous les lundis matins, nous c'est facile aujourd'hui. Ils te disent ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait fallu faire. Brassier en souffrance, c'était facile de le sortir rapidement, ou est-ce que c'était le coup de grâce? Franchement, pour moi, c'était pas compliqué. Hein. Pour moi, c'est pas compliqué du tout. Mais bon, moi, je suis en tribune, mais... Après, malheureusement, je n'étais pas en conférence de presse puisque j'ai attendu jusqu'à minuit et quart le passage d'Adrien Rabiot. Mais j'aurais aimé juste poser la question pour savoir si Cornelius avait un souci. Cornelius est parti s'échauffer quand Balerdi a eu l'arcade pétée. Et après, il est allé se rasseoir. Quand Brassier fait l'erreur, il y a quand même fait la triple erreur, il y a 10 minutes... Ah, on dirait le film Twister, quand même, hein, où tu te dis, mais il est où? On dirait dans un monde parallèle, pêcheur. Il sait plus où il est. Et pourtant, ils essaient de lui donner le ballon pour qu'il reprenne un peu confiance. Et c'est vrai que, comme a dit Jaco, je pense que sans le punir, sans le sanctionner, mais presque en le protégeant, tu fais rentrer Cornelius en début de deuxième période. Alors oui, peut-être que Evan Guessant, c'est un joueur qui va très très vite. Peut-être que Brassier va plus vite que Cornelius. Et ça, je n'en suis pas sûr. Compte tenu du fait on aurait dit moi, qui gambadait tranquillement pour aller chercher le ballon. Il n'y arrivait pas. Ben voilà. Donc à un moment donné, oui, je pense qu'il y avait la possibilité de faire sortir Brassier, au moins à la mi-temps. Et je ne sais pas si vous vous rappelez... Tudor avait sorti Balerdi lors d'un OM Lille, il y a 2 saisons, un petit peu plus de 2 saisons de cela, à la demi-heure de jeu, parce qu'il avait pris le bouillon face, je crois, je sais plus si c'était Zegrova ou un autre joueur de Lille, et en plus il avait pris un carton jaune, donc allez, à 29e, viens ici.
Voilà, donc malheureusement, il y avait eu les sifflets. Là, quoi qu'il arrive, Brassier, s'il était sorti à la 29e, il aurait été sifflé, mais pas par les Marseillais. Mais pour le coup, je pense qu'il y a des choses que tu peux faire. Et c'est pour ça que il a déjà fait ce genre de choses, des Zerbi. Il a changé des joueurs à la mi-temps. La semaine dernière, il a fait des changements à la mi-temps. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il s'est privé de la possibilité de faire ce changement qu'il n'a finalement jamais fait. Je fais comme Marco. Mais, oui, vas-y. Pourquoi il ne fait pas rentrer Luis Philippe il n'est pas encore... Ouais, mais moi j'espère qu'il sera là pour qu'il sera d'attaque pour Lyon. Voilà, il faudra à un moment donné qu'il soit d'attaque. Ils avaient annoncé 15 jours. On y est là. D'accord. Oui, d'accord, mais Lyon, c'est déjà le 2 février. Oui. D'accord. Il reste février, mars, avril, mai, c'est fini. Si tu as un mec qui n'est pas encore prêt, donc tu prends des joueurs qui ne sont pas prêts. Après, il y a certains joueurs comme Ronaldo qui nous disent que l'Arabie Saoudite, c'est meilleur que la Ligue 1. Mais je vois que tous les joueurs qui arrivent d'Arabie Saoudite, ils sont pas prêts pour jouer. Même Fofana à Rennes, il est loin de son niveau. C'est pas le même cas. Parce que Fofana, je te le disais la dernière fois, a joué jusqu'à la fin du mois de décembre. Luis Felipe, son dernier match, il l'a joué à la fin du mois d'août. Est-ce que c'était la bonne solution de le recruter si un mec qui est pas prêt comme ça? Comment il faut prendre quelqu'un qui est prêt. Après, il y a des opportunités, Jaco. Non, mais ouais, d'accord. Mais moi, je préfère un joueur peut-être un peu moins bon, mais qui est prêt à jouer. On va terminer sur ça. Mais s'il commence la semaine prochaine et qu'il te fait une deuxième partie de saison, parce que bon, on a joué que 2 matchs de la phase retour, il en reste 15 des matchs quand même. C'est pas comme s'il en restait 5 ou 6. Si Luis Felipe rentre dans la rotation à partir de la semaine prochaine, et on fera le bilan à la fin de la saison, et qu'il fait une belle deuxième partie de saison, tu vas juste retenir le fait qu'il n'a pas joué les 2 premiers matchs quand il est arrivé. Ça sera un exploit parce que je pense que quand tu rentres, tu le condamnes avant qu'il ait joué. Non, mais je ne le condamnerai du tout pour je dis juste que ça m'étonnerait qu'il soit en grande forme dès le premier match. Dans le débrief, Jaco ciblait effectivement les difficultés de partout, notamment au milieu de terrain, et puis insistait sur la stérilité en attaque. Il demandait même non seulement un plan B, mais un plan C à Roberto De Zerbi, avec pourquoi pas un deuxième attaquant. Est-ce que tu vois les choses comme Jaco ou pas? Oui, il aurait pu changer. Il aurait pu changer des choses. Il a changé les hommes, il a fait évoluer son dispositif défensif, mais offensivement, après, à un moment donné, ça aussi, il faut le prendre en compte. Nice menait 2-0, après il sortait tranquille, il jouait à 3, 4, 5, 6, les changements qu'il faisait, c'était des changements plutôt défensifs, et il demandait toujours à leurs joueurs offensifs comme Guessant par exemple, qui était en grande forme notamment sur le plan physique, de faire des différences. Moi, Jonathan Klaus, c'est le meilleur match qu'il a fait j'allais dire depuis qu'il est à l'OM, quasiment, je l'ai rarement vu faire des matchs avec autant d'implication. Revanchard. Non, mais bien sûr, c'est normal. Après voilà, c'est de bonne guerre, et il avait quelque chose, il avait été sifflé au match aller, là au match retour, il était dans un stade totalement acquis à sa cause. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux essayer de modifier un peu ton organisation, ton architecture, mais attention de pas trop attendre. Des joueurs comme Robinho Vaz, c'est jeune joueur, il y a des gens qui pensent que c'est déjà Mamadou Niang, donc calmez-vous, laissez le temps aux jeunes de s'aguerrir. Par contre, oui, on a vu aussi le manque de possibilités que l'OM avait à faire évoluer son schéma offensivement. Pourtant, Greenwood a joué jusqu'à la fin. Pourtant, Rabiot a joué jusqu'à la fin. Tu as terminé avec Vaz, avec Jonathan Rowe. Pêcheur, tu vois l'entrée de Jonathan Rowe. Ah, c'est catastrophique. Tu te dis, mais il est dans le dur, plus. Et je me demande comment tu peux faire pour lui redonner de la confiance. Le seul truc, pour moi, l'électrochoc s'appelle Lyon. C'est à Lyon qu'il est né à Marseille. C'est peut-être avec le match de Lyon qu'il va renaître. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que même si tu mets un mur, il tape dedans. Il lève pas la tête, il s'informe pas. Alors qu'auparavant, il y avait l'information, la prise de risque, les dribbles qu'il a fait, ils sont incroyables. Jonathan Rowe, méconnaissable. Il est en mode Lilian Brassier lui aussi. Non, mais c'est dans la tête, parce que même quand il commence à faire le premier contrôle, qui prépare son dribble, le contrôle, il n'est pas bon, déjà. Après, pour sa défense, Monsieur Bail, Maître Bail, c'est vrai que dès qu'il a enchaîné son premier contrôle, il y avait déjà une muraille face à lui. Non, mais quand tu es joueur professionnel, on l'a vu à Lyon, il avait cette aisance technique qui lui permettait, il se démarquait, il proposait. Là, il n'arrive pas, mais c'était pas le seul.
Lui comme les autres. C'est ce qui me gêne. Après, ce que j'aurais préféré, c'est que le coach nous mette à la limite 2 attaquants. Parce que dans l'axe, on était orphelins. Moi, je veux bien qu'il puisse profiter des couloirs avec Luis Enrique qui n'y arrivait pas, Quentin Merlin n'y arrivait pas. Mais moi, essaye avec deux têtes, essaye un petit peu, il reste 20 minutes, essaye de nous proposer quelque chose dans l'axe. C'est pas possible. On n'a absolument rien construit offensivement. Mais c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on est en train... notre jeu, il est lu. Quand tu fais un marquage individuel, comme a fait Franck Hez, parce qu'on aurait dit Giroud, c'était en 1974. Mais par contre, ça suffit pour bloquer l'Olympique de Marseille. Donc, si on aurait dit Lens quand il avait Lens, franchement. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si les entraîneurs adverses, ils se penchent un peu comment bloquer l'Olympique de Marseille, eh ben, tu fais de l'individuel. C'est-à-dire que le mec, même s'il va pisser, tu lui mets quand même un mec dessus et tu es embêté pour construire quelque chose. Donc attention, de la vigilance. Quand tu as des joueurs qui sont peu techniques, par exemple un Amir Murillo, qui normalement doit éliminer son adversaire, il n'y arrive pas. Tu fais des relances basses, Marco. Mais si le mec, il n'arrive pas à éliminer, tu es toujours contrarié. Donc c'est difficile. Il y avait des enjeux comptables aussi. Comme le week-end dernier, il y avait des opportunités avec des résultats défavorables pour nos concurrents directs. Et comme le week-end dernier, tu n'en as pas profité. Et ouais, mais il y a des week-ends où tu profites, et il y a des week-ends où tu profites pas. Et là, ça fait 2 week-ends que tu profites pas, alors que les 3 week-ends précédents, tu avais profité. Donc oui, c'est dommage. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que tu as perdu contre Nice, qui est un adversaire direct, que tu pouvais mettre à 10 points et qui du coup revient à 4 points. Et ça c'est compliqué parce que tu as rebattu les cartes pour la suite, même s'il reste 15 matchs. C'est pas parce que si tu avais gagné à Nice, ou même moi un match nul, ça m'allait très très bien vu la configuration, oui. Mais si tu avais gagné, tu aurais eu 6 points d'avance sur Monaco. Tu n'aurais pas eu 26 points d'avance sur Monaco. La saison n'était pas terminée. Mais par contre, tu avais quand même un petit matelas, encore une fois. Là, je donne l'exemple, je ne l'espère pas. J'espère que tu vas battre Lyon dimanche, mais si tu perds contre Lyon et que Monaco vient à gagner, eh bien, tu seras ex-aequo. Alors qu'à un moment donné, tu avais quand même un petit peu de marge. Donc, il faudra faire très attention pour la suite de la saison. Voilà, il ne faut pas s'enflammer, il faut arrêter de regarder Paris. Parce que Paris, on le répète, c'est une équipe qui, même quand elle ne gagne pas, ne perd pas. Parce qu'elle n'a toujours pas perdu en 19 journées de Ligue 1. Donc là, on va tranquillement regarder le 3e, le 4e, parce que l'objectif, c'est que la saison prochaine, on soit concerné par les matchs le mardi et le mercredi, et pas qu'on soit devant la télé, sur notre canapé, à regarder tout le monde, défoncer tout le monde, alors que nous, on est comme ça. Donc, l'objectif, c'est la qualif pour la Ligue des Champions. Il va falloir aller et surtout, aller le chercher, tout simplement, quoi. Jaco, cette défaite face à Nice, elle pique autant que la défaite face à Auxerre à la maison ou pas? Elle pique autant parce que il faut aussi que tu penses aux banderoles qui ont été mises parce que c'est catastrophique. Moi, quand tu me dis elle pique parce que ça me fait mal ce drame qui s'est passé dans les tribunes, Karim. C'est abominable, à vomir. J'ai pas les mots pour parler de ce qui s'est passé hier soir. Je pense que ces supporters niçois, il va falloir à un moment donné, je le dis sincèrement, il faut les incarcérer, ces gens, c'est pas possible. Autant de méchanceté, c'est des mauvais supporters. Un supporter qui encourage son équipe, c'est normal. Qu'ils aient des maillots de Nice, bravo pour eux. C'est des banderoles pourries, là. Mais là, c'est odieux. Ils essayent d'être des supporters, mais ils n'y arrivent pas, ces gens. Ils sont juste méchants, odieux. Les cris qui ont été sur Neil Maupay tout au long du match, les insultes racistes, mais comment il est possible qu'on laisse faire des choses pareilles? Donc moi je pense que la Ligue s'est saisie. Alors, la Ligue a sorti un communiqué en début d'après-midi pour expliquer que Nice serait auditionné, je crois, ce mercredi devant la commission de discipline pour les chants homophobes, pour les banderoles à caractère raciste, dégradant. L'Olympique de Marseille a sorti un communiqué peu avant 17h30 pour expliquer il s'indignait, je vais vous le lire tout simplement parce que bon, ça peut aller beaucoup plus vite. L'Olympique de Marseille tient à exprimer sa plus vive indignation suite aux banderoles déployées hier soir dans l'une des tribunes de l'Alliance Riviera. Le caractère raciste et injuste
injurieux de ces banderoles vis-à-vis de Marseille, de l'OM et de ses joueurs, notamment de Neil Maupay, auquel le club apporte tout son soutien, est inacceptable. Alors qu'il prône historiquement des valeurs de diversité, d'inclusion et de tolérance, l'OM tient à rappeler son engagement inaltérable contre toute forme de racisme qui n'a sa place ni dans un stade ni dans la société. Je suis bien placé pour en parler parce que je pense avoir été un des premiers, malheureusement, à relayer ces actualités sur les réseaux hier soir. Je vois il faut que je trouve les mots pour pas dire n'importe quoi. Voilà, parce que traiter les Marseillais de rats, ça ramène à quelque chose, oui, qui se rapporte à une certaine ethnie. Voilà. Le rat n'est pas simplement un animal. Il y a eu des choses qui se sont passées dans les années 50. Il y a quand même, dans cette tribune-là, je suis désolé, on n'est pas là, on fait pas de politique, mais ça pue le fascisme, voilà, tout simplement. Donc à un moment donné, il faut, et je ne comprends pas comment la direction du club de Nice n'arrive pas à calmer un petit peu ce phénomène-là. Je sais pas, à Paris, ils ont tout cassé, il y a plus de tribune de Boulogne. Bon, maintenant, les supporters, ils vont voir le Paris FC. Là, à un moment donné, il y a eu quand même plein de problèmes quand il y a eu la bouteille sur Payet. Il y avait eu une banderole nauséabonde l'année suivante, en 2022. Là, on atteint quand même le paroxysme. Je vais pas rentrer sur la typologie graphique de la banderole, que la chasse au rat commence, voilà, à un moment donné, et même si moi je suis le premier à dire que c'est super de chambrer, le tweet de l'OGC Nice à la fin, la pêche est finie avec les caisses de sardines, c'est bon, à un moment donné, très bien. Si vous voulez faire en sorte que ça continue, que la montée de violence, elle continue, vous êtes sur le bon chemin. J'espère juste, moi... Ils ont gagné le match, hein. Ils l'ont gagné, ils le méritent, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'on ne commence pas à dire on leur enlève des points ou quoi que ce soit. Non. Par contre, faites le ménage. Faites le ménage dans ces tribunes pourries. Elles puent. Là où j'étais, je sentais tellement ça puait. Donc, et c'est pas nouveau, Karim. C'est pas nouveau. Ça fait des années que cette tribune, elle pourrit le football français. Moi, j'ai fait pas mal de clubs en France, que ce soit dans tous les clubs que j'ai pu aller. Cette tribune, elle pue. Je me rappelle avoir fait une reconnaissance terrain. Je crois que c'est avec Montpellier le matin. Il y avait déjà des supporters qui étaient en train de mettre des banderoles, qui nous ont insultés, qui nous ont traités de tout le nom, qui nous ont craché dessus le matin à 9h du matin. Ces gens, ils étaient là en train de cracher sur les adversaires. Il faut leur dire que s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de match. Nos supporters, ils supportent l'Olympique de Marseille. Nos supporters, ils ont la classe. Personne n'est parfait, parce qu'il peut y avoir des débordements, mais il y a une limite. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est nouveau ça. Arriver à sauter sur le terrain pour frapper les joueurs, ils sont odieux ces gens, Karim, odieux. Allez, on verra effectivement les décisions de la LFP. Je crois que c'est mercredi soir qu'ils devront se prononcer sur ces actes absolument lamentables dans cette fameuse tribune ultra populaire sud de Nice. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. On va essayer de rester sur le sportif, même si on aura un œil bien évidemment mercredi soir sur les décisions. On va se projeter déjà sur la réception de Lyon. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les amis. À demain 18h.